artistes féminins que j'adore, qui m'ont inspirée. Ça a commencé par Joni Mitchell, et ensuite Nina Simone, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir. Je crois que c'est des femmes qui ont été un peu fortes et qui avaient aussi un côté masculin aussi qu'elles assumaient. Ta chanson préférée? Ça s'appelle Song to the Siren. Alors la chanson elle appartient à Tim Buckley, mais elle est chantée par Elizabeth Fraser dans This Mortal Coil. Allez chercher. Et sinon j'ai une autre préférée, c'est Hoton Mein Aisi Bahat, chantée par Lata Mangeshkar. C'est un truc Bollywood. Il y a un instrument qui me rend dingue mais qui est inaccessible, donc j'ai réussi à avoir un truc pas loin, c'est les Celesta. C'est comme un piano, sauf que les marteaux tapent sur du métal. Et on a beaucoup utilisé aujourd'hui des dulcitones, qui sont de la même famille et qui sont un poil plus chaleureux. Mais voilà, c'est toute cette famille de glockenspiel, Celesta, dulcitone. J'adore. Un siphon, ça dure dans le coin. Et puis comme je disais, mon père, il adore chanter du Elvis, donc ça me vraiment... tous les jours, à la fin du travail, il était là avec sa guitare. Relou. C'était vers Sensha Ogenmeisha, japonais. Et du pain complet bio et du beurre. Gâteau préféré? Il y en a 3, pour des raisons différentes. Il y a la tarte aux fraises, comme c'est bien fait, c'est juste dingue. Il y a un gâteau traditionnel juif tunisien qui s'appelle le boulou, que j'adore. Et il y a le gâteau de ma grand-mère. Madonna évidemment, parce que son héritage, elle a vraiment changé la musique. Britney Spears est venue après, et c'est pas Britney que j'aime bien, j'aime pas Britney, j'aime bien les prods et les compositeurs qui sont derrière elle. Alors que Madonna, j'ai l'impression que c'est plus... elle a drivé son histoire quand même. Après mourir, plein de petites conneries. Je pense n'importe quel grand changement, c'est-à-dire d'aller vers l'inconnu et tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas en gagner. Quand je suis plus disciplinée, je fais du yoga avant et ça chauffe tout, ça me met dedans. Peut-être mon carnet de dessin, mon téléphone et une carte bleue, un truc, des clés. C'est un spectacle de danse de Johan Bourgeois. Et ça s'appelle Celui qui tombe. Et c'est incroyable, c'est émouvant, c'est poétique, c'est magnifique, il faut aller le voir. Et qu'est-ce que ça t'inspire d'être au Théâtre Liberté? Ah, dans le contexte d'aujourd'hui en plus. Je sais que moi, depuis enfant, j'étais très sensible à la liberté individuelle de chacun. Et tant que tu fais pas de mal à quelqu'un d'autre. Et je sais que c'est pour ça que j'ai du mal avec tout ce qui est comment on dit, conditionnement, que ce soit social ou religieux ou culturel, etc. Parce qu'à un moment, tu peux pas correspondre parfaitement à quelque chose. Ça veut dire que tu ranges et que tu laisses tomber ta propre nature en quelque sorte. Si on pourrait être juste vraiment libre et jouer au Théâtre de la Liberté chaque jour.